Coucou Lisa, Sarah. Hop, un petit coucou. Bon, j'ai fait un petit appel à Carole pour nous rejoindre pour ce live. On va attendre qu'elle se connecte. J'espère que ça va bien les filles. Vous avez passé une bonne journée? Parce que moi j'ai super mal à la tête. Alors, est-ce qu'elle est là? Pas encore. Ok, on va attendre un petit peu qu'elle se connecte. Alors, quel est le sujet de ce live, Sarah? On va parler des cycles, notamment des cycles menstruels, les cycles de la femme, comment se passe, voilà, comment tout au long du mois, on traverse différents cycles par rapport à nos hormones, à notre cycle menstruel, etc. Donc voilà, donc on va visiter tout ça avec Carole, qui est spécialiste là-dedans et qui accompagne les femmes à équilibrer et mieux vivre leur cycle de chaque mois en fait. Je vais voir si... bonjour Fleuram. Alors, est-ce qu'elle est... Elle n'est pas encore là. Elle est peut-être un peu de retard. Je vais essayer de la biper. Tac. Hop. Inviter. Voilà, donc on va parler de tout ça et comment bien équilibrer son cycle, comment mieux vivre des petites passes dans le mois qui sont pas super cool, où ben on a des douleurs, où on a les émotions qui vacillent, on est prise par certaines choses à l'intérieur. Donc, on va venir discuter de tout ça, comme on est en lien aussi avec les éléments, ben, notamment la lune, et comment naviguer à travers tout ça. Salut Jennifer, c'est cool. Euh, alors, est-ce que Carole s'est connectée? Toujours pas. Bon, ben, on va attendre un petit peu. Ben ouais, voilà, parler d'hormones, hein, parce que on est en plein dedans. Et en plus, il y a la pleine lune qui arrive. Je crois que c'est la pleine lune, elle est demain soir. Donc, c'est une super grosse pleine lune et ça va brasser. Donc voilà, c'est cool si on peut aussi parler de tout ça, de tous les cycles de la lune, etc. Euh, je vois que l'invité n'est toujours pas là. C'est cool. Les aléas du direct, j'attends. Peut-être que mon mal de tête va passer comme ça. Donc voilà, salut Bérénice. Salut Alphonse, Alphonse Mama. Ouais, donc vous commencez à être là et je me sens mal parce que mon invité est toujours pas là. Ouais, ça va, elle va arriver. Ouais, donc les filles, si vous avez déjà des questions par rapport au sujet, si vous avez envie qu'on aborde des choses que vous pouvez vivre ou des questionnements que vous avez, vous pouvez les poser en commentaire et puis on regardera ça avec Carole pour y répondre au cours de ce live. Voilà. Et puis, même si c'est réservé plus ou moins aux femmes, bah, les hommes sont bienvenus. Voilà, on va parler du cycle, mais ça permet aux hommes aussi de savoir bah, déjà qu'ils ont aussi un cycle hormonal et qu'ils traversent certaines choses eux aussi, même si on n'en parlera pas nécessairement ce soir. Après, ce qui est intéressant, c'est bah, de comprendre aussi comment fonctionne la femme et ça peut permettre de mettre un petit peu plus de clarté là-dedans quand on est toute chamboulée et qu'on vous brasse un peu les hommes. Voilà. Salut Camille, salut Stéphane. Ouais, bon mon invitée est toujours pas là. Il y a plein de gens qui sont déjà connectés. J'espère qu'elle va pas tarder à arriver. Hop, toujours pas là. A peut-être eu un empêchement. J'ai pas eu de message. Donc on va regarder. Non. Ok. Hmm. Bon, il est 19h36 en même temps, ça va quoi. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Tac. Carole est là.
Salut Carole. Salut Jessica. Ça s'appelle un loupé dans l'horaire en fait. Je suis désolée. Ben, tu sais, il y a 6 minutes de retard, ça va. J'ai un petit peu parlé pour passer le blanc, Ah, quoi. je suis Et franchement, désolée. ça s'est bien passé. Bon bah ça va J'ai su alors. quoi dire. Moi J'ai j'étais géré. sur mon petit nuage pour tout te dire. C'est Bérénice Randisi qui m'a dit dis donc tu serais pas en retard pour ton live. Et je dis mais c'est Ah, pas punaise. 20 heures. Et en fait on a tellement changé de choses que j'avais 20 heures dans ma tête. Non mais tout va bien. Regarde, tadam. Voilà, c'est parfait. Bah écoute, c'est une grosse migraine, tu vois. Enfin voilà, je suis Oh fatiguée. Donc, zut. non, mais c'est parfait, c'est en mode cocooning, on se prend pas la tête, quoi. Ouais c'est clair, c'est clair. Bon bonjour à tout le monde et 1000 excuses pour mon retard. Mm. Et en plus, Ouais. j'ai mes coquelicots qui sèchent derrière, voyez. Voilà, la classe. Oh. C'est des pétales que tu fais sécher pour quelque chose en particulier? Ouais, après, je vais faire de la gelée de coquelicots, Oh, quoi. Ouais. waouh! Oh, je suis impressionnée. Oh non, c'est rien du tout, hein. C'est une tisane sucrée, en fait. D'accord, ok, bah c'est top quand même. Moi, j'imagine qu'il y a un petit peu de l'énergie de la fleur aussi dedans, donc c'est cool, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, ouais. Oh, c'est chouette. Bah, tu vois, moi ce matin, j'ai filtré mon huile de plantain aussi, parce que j'étais en train de faire ma Oh, j'avais cueilli du plantain dans la nature et j'étais en train de faire une petite huile pour faire un petit onguent. ah, la classe. Voilà. Ouais, ça, c'est chouette. On est dans les plantes. Ouais. Bah, ça, c'est la période, hein. Franchement, là, il y a plein de choses. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Bah écoute, maintenant que tu es là, je vais juste t'annoncer un petit peu. J'ai écrit une petite intro Très bien. pour te présenter un peu et après te laisser la parole. Voilà. Donc j'ai écrit. Donc déjà, tu es Carole. Tu as créé un site et tu as un compte Instagram qui s'appelle 28 jours de la vie d'une femme. Donc tu proposes. En fait, tu es de ce que j'ai vu, tu es plein de choses. Tu es naturopathe. Tu es aussi maman de 2 enfants, Ouais. tu es une rêveuse, tu es une herboriste, tu es une accompagnante et tu es surtout une femme avec un utérus et un vagin. Ouais, jusque-là, j'ai tout. C'est ça. Herboriste, j'aurais pas cette prétention-là, hein, mais ouais, j'aurais. Les plantes et que tu aimes bien. Ouais, mais j'ai pas le diplôme, donc tu vois tout de suite là mon ego dit, eh, dis donc, t'as pas le diplôme, t'es pas herboriste et Ouais. tout, voilà. Bon. Ok. Bah c'est un savoir qui s'acquiert avec l'expérience de toute façon, donc Ouais, c'est clair, voilà quoi. c'est clair. Ouais. Bah dis donc, tout ça. Ouais, mais du coup, j'ai dit, enfin voilà, et que ton activité, en ce moment, parce que j'imagine qu'on n'est pas que ça, mais en tout cas, ton activité du moment, c'était de parler des cycles, des émotions, des hormones, etc., et d'accompagner du coup les femmes là-dedans. Ouais. Et en fait, la première question que j'avais à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin du vagin? Qu'est-ce qui m'a amené là? Alors en fait, déjà dans mes études de naturopathie, je sais qu'il y a un moment un prof qui a pas mal parlé des hormones et je sais pas pourquoi, tu sais, t'as des trucs qui te résonnent en fait. Enfin, je fais ici, mais c'était pas là. C'était plus bas en fait. T'as des choses qui résonnent et tu te dis ah ouais, c'est pas mal. Je l'ai laissé de côté. Et puis après mes études de naturo, j'ai rencontré une sage-femme qui est formatrice aujourd'hui et qui m'a formée à la symptothermie moderne. C'était pour moi en fait, hein. J'imaginais pas du tout intégrer ça à ma pratique professionnelle. Donc j'ai commencé à pratiquer la symptothermie moderne pour moi dans mon couple. J'ai bien aimé. Après j'ai eu la chance de travailler avec cette sage-femme. En fait, on a collaboré pendant un petit moment. Donc j'ai beaucoup appris à ses côtés, ça c'est sûr. Tout le côté physiologie de la femme, etc. Et puis parallèlement j'ai traversé des fausses couches entre mes 2 enfants. Et du coup, j'ai fait mon mémoire de fin d'études de naturopathe sur l'accompagnement naturopathique de la fausse couche. Donc, par rapport à ces connaissances en physiologie, en fait, j'ai rajouté mes connaissances de naturopathe. Et ça a commencé à faire un gloubi-boulga et à faire que ça sortait de moi finalement. Tu vois, je pense que j'ai intégré les choses. Et de fil en aiguille, je pense que ça a été un peu le point de départ, ce mémoire.
bah, j'ai eu de plus en plus de femmes, de couples qui sont venus pour que je les accompagne dans des désirs d'enfants avec des contextes d'infertilité ou de moindre fertilité, en tout cas des difficultés à concevoir. Et puis en même temps, bah, la femme, ça m'intéresse parce que j'ai un vagin aussi et que je suis en chemin personnellement de comprendre. Je suis quelqu'un. Alors ça va être très bizarre et très ambivalent, mais j'ai un côté très masculin dans ma vie perso. Et du coup, l'exploration de ma féminité m'a pris beaucoup de temps et me prend encore beaucoup, puisque je pense que j'ai pas fini de. C'est vachement profond, un vagin. Ouais. Pardon de parler comme ça. Pardon, je peux parler comme ça ou on se lave. Ok. Quoi. Bon bah voilà comment je peux être. Et du coup, ouais, je pense qu'on n'a jamais fini de s'explorer, mais plus que la femme, c'est l'être que je suis en fait que j'explore, et du coup, parce que j'explore, je le partage aussi. Donc, je vois Bérénice qui fait des bisous, ça va. Camille, une amie aussi. Oh bah c'est cool. Du coup, voilà, c'est cette exploration-là, et je me place pas du tout en ouais, je sais, j'ai fait des choses, maintenant j'ai dépassé les choses. Non, c'est juste un partage en fait. C'est un partage, et puis bah apparemment j'ai de l'énergie, donc visiblement mes clientes me disent que ça les booste, quoi, ça leur donne de l'impulsion, donc allons-y, moi ça me fait plaisir de les voir cheminer. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu, je suis partie loin dans ta question en fait. Ben oui, franchement. Alors du coup, j'ai envie de te poser une question pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a probablement des gens qui connaissent pas. C'est la symptothermie. Oui. Du coup, moi aussi je la pratique, mais du coup, je voudrais te laisser l'expliquer. Ouais. Alors la symptothermie, souvent c'est présenté comme une méthode de contraception naturelle, et moi je déteste de plus en plus cette appellation, cette dénomination. Pour moi, c'est plus une méthode de gestion autonome de la fertilité. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui nous apprend comment on fonctionne, nous les femmes, comment fonctionne un cycle, et de repérer dans le cycle les indices de fertilité et de non-fertilité. En tout cas, on arrive à retrouver dans notre cycle les moments où on est fertile potentiellement et les moments où on n'est pas fertile. Après, dans le couple, on prend ses responsabilités, et puis on a des intimités amoureuses, des rapprochements amoureux quand on veut, mais si on est fertile et qu'on veut pas d'enfant, faut gérer comme on veut. Donc après, chacun fait ce qu'il veut en fait. Parce que il faut connaître sa période d'ovulation pour pas avoir d'accident. Exactement, surtout s'il y a un non désir d'enfant, parce que les conséquences sont plutôt engageantes, on va dire ça comme ça. C'est pas comme si tu voulais acheter un gros pain de campagne et puis que tu sors avec une baguette de pain, quoi. C'est non, là, c'est pas la même chose. Voilà, il s'agit d'une grossesse et potentiellement d'un enfant derrière, donc c'est à vie après. Ouais, c'est clair. Et ils nous survivent même, dis donc. Oui, exactement. Donc c'est vraiment. Moi, je trouve que la notion d'autonomie dans la symptothermie, elle est hyper importante, parce que c'est sans filet, et c'est pas pour faire peur aux gens. C'est simplement pour faire prendre conscience que on gère ça de façon adulte, mais ça veut dire aussi qu'on est tout seul, et que les choix qu'on fait, on les assume derrière, quoi. Donc voilà. Est-ce que je suis assez claire dans la symptothermie? Alors la symptothermie, dans la technique, comment ça se passe pour une femme qui connaît pas du tout et qui voudrait faire de la symptothermie? Alors moi je commence déjà, quand j'accompagne les femmes qui veulent appliquer la sympto, je commence déjà par leur expliquer comment fonctionne le cycle. Après tout découle. Mais pour être vraiment dans la technique, en fait derrière on va observer des signes. Donc le premier signe qui est super fastoche à observer, c'est les saignements. Voilà. Du vagin. J'ai eu une fois une personne qui m'a dit mais si je saigne du nez, je le note aussi. Non, on va laisser de côté. Je te jure. Non, mais ça c'est dans les annales. Je te jure que c'est un truc vrai. Wow. Donc maintenant je précise quand même. Donc les saignements au niveau du vagin. Donc quand je parle de saignements, en fait c'est les menstruations, les règles. Donc ça on va les noter. On va observer aussi la température corporelle.
Donc prendre sa température. Alors oui, au début, il s'agit de prendre sa température assez souvent et même quotidiennement. Mais quand on a une certaine expérience, après on peut réduire. Il y a des moments où on la prend pas dans le mois. C'est pas tout le temps Ah ouais, 30 jours. Oui, moi je t'ai amoureuse hein, depuis 7 ans, tous les jours, quoi. c'est vrai. Bah déjà, tu peux lâcher pendant tes règles. Oui, voilà, pendant les règles. Si ce sont des vraies règles, on est bien d'accord. Donc ça, tu peux lâcher. Et puis après, tu as le jour de ring qui peut te réduire aussi la prise de température. Je sais pas si tu as été formée avec le jour de ring. Ah, bah voilà. On devait se rencontrer. C'est ça. Merci. Donc je continue quand même. Donc il y a les saignements, la température et on va observer aussi la glaire cervicale. Donc on peut l'observer visuellement en allant recueillir ce qu'il y a au niveau de la vulve, parce que la glaire cervicale est sécrétée au niveau du col de l'utérus, mais elle s'écoule tout le long du vagin et on la retrouve à la vulve. Et on peut aussi l'observer de manière sensitive, c'est-à-dire que c'est un peu comme, tu sais, quand tu fais de la relaxation ou en yoga de la méditation et quand on te demande de porter ton attention à certains endroits de ton corps, au niveau de ton foie, de tes poumons, de ton diaphragme et tout, bah là, on te demande de porter ton attention au niveau du col de ton utérus. Et je te jure, faut de l'entraînement. Mais quand tu chopes le truc, là, je le fais en direct, en fait. C'est rigolo, à chaque fois que j'en parle, du coup, j'ai mon deuxième cerveau qui le fait en direct. J'ai une partie de mon cerveau qui est en train de se brancher avec mon col et de savoir si je me sens sèche, humide ou mouillée. La grande classe. Waouh. Et tu génial. vois, c'est voilà. Bon. Les gens doivent halluciner là. Je sais pas si s'attendaient à ça, mais je trouve ça génial. Mais attends, sans tabou quoi. C'est bon. Oui, j'en ai presque pas en fait. Donc dites-nous si on vous choque, je peux me mettre des filtres. Ça je peux faire aussi. J'ai appris, mais j'aime pas. C'est ça. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment. Il faut se lâcher un petit peu parce c'est tellement tabou de toute façon, l'appareil génital de la femme depuis tellement longtemps. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est aller se toucher, aller découvrir comment on est constitué. C'est hyper important, quoi. Bah oui. Non, mais c'est sûr. Je suis un peu allée loin. Je crois que c'est la semaine dernière. Le temps passe tellement vite. J'étais dans un coaching et je la nommerai pas hein, parce que voilà. Ma coachée était en pleine ovulation et elle me disait ressentir vraiment une énergie, une libido impressionnante. En plus, elle est en post-pilule et tout, donc ça a tendance à bouillonner en post-pilule quand ça se réveille. Après, ça se calme un petit peu. Et du coup, je lui disais, bah, je sais pas, sors dans la rue, va chercher un mâle, quoi, je sais pas. Elle me dit, bah oui, mais c'est un peu difficile, je vis dans un petit village et tout. Je dis, bah sinon, t'as tes doigts. Ouais, donc, exactement. Bah voilà, faut aussi lâcher ça. Enfin, je dis ça très tranquillement, mais ça n'a pas toujours été tranquille aussi pour moi de parler de ça. Mais comme tu dis, voilà, c'est tabou. Et pourquoi c'est tabou, quoi? Peut-être parce que l'appareil génital féminin, il est caché, il est tout en intérieur aussi. L'idée, il n'est pas de le sortir, bien sûr, et l'idée, là, je parle parce que le thème, il est là, mais quand je vais dire bonjour à mon boucher parce que je vais aller lui acheter 2-3 trucs de viande, bah, je vais pas lui dire, ah, vous savez que je suis en train d'observer là mon col de l'utérus. Bah, il y a des endroits, tu vois, ça va. Ouais. Mais si on me branche sur le sujet, j'ai pas de tabou. Oui, on en parle. Et plus on en parlera, plus les femmes pourront être à l'aise et plus les femmes vont comprendre qu'en fait, on vit toutes plus ou moins la même chose, en fait. Et que c'est en parlant qu'on va lâcher cette crispation qui peut amener des douleurs, qui peut amener du mal-être là-dessus aussi. Ben, justement, tu parles de douleur. Comment tu interprètes toi moi je sais que bon j'ai eu mes règles, j'avais 12 ou 13 ans, je me souviens plus, et j'avais des douleurs jusqu'à temps que je prenne la pilule, mais terribles, où je me mettais j'étais dans les toilettes et je me serrais entre les toilettes et le mur pour que mes genoux soient complètement repliés sur mon ventre et m'appuient le plus fort possible parce que j'avais vraiment trop mal. Et bon, c'est passé et maintenant je le gère beaucoup mieux et les douleurs au sein aussi, mais
comment tu l'interprètes, toi? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu peux aider les femmes à rééquilibrer ça? Est-ce que voilà, c'est tout un mouvement. Il y a plusieurs pistes. On va y aller crescendo du plus simple au plus subtil, si ça te va. Le plus simple, c'est déjà d'éliminer toute cause mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, l'utérus, anatomiquement, il est maintenu par des ligaments. En fait, il est un peu comme en suspension et il bouge beaucoup parce que il est très proche de l'ampoule rectale, il est très proche de la vessie, qui font que se remplir, se vider. Donc en fait, il bouge je fais n'importe quoi là, mais il bouge en conséquence en fait. Et parfois, il bouge et il reste, il reprend pas bien sa place. Donc s'il ne reprend pas bien sa place, il peut y avoir un ou deux ligaments qui vont plus tirer d'un côté que de l'autre. Donc le jour où tu as tes règles et il va se contracter pour évacuer le sang, et ben ça va beaucoup tirer, je vais arrêter avec mes gros mots, ça va beaucoup tirer sur quelques ligaments et ça peut provoquer des douleurs. Donc ça, très simplement, un super bon ostéo, vous allez le ou la voir, vous lui dites voilà, j'ai mal pendant mes menstruations, vraiment c'est des douleurs qui sont insupportables, etc. Il devrait pouvoir aller manipuler et sentir s'il y a des tensions à ce niveau-là. Donc en une fois, 2 grands maxi, mais en une séance, normalement c'est réglé en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première piste super facile. La deuxième piste, ça peut être un manque de magnésium ou d'équilibre entre magnésium et calcium. Pourquoi? Parce que l'utérus, c'est un muscle. Alors, il fait partie des muscles lisses, mais c'est un muscle quand même. Et comme tout tissu musculaire, il a besoin de calcium et de magnésium pour avoir des contractions efficaces. Donc, s'il manque l'un ou l'autre, ou s'il y a un déséquilibre là-dedans, et ben, au niveau cellulaire, ça va moins bien se contracter et ça peut provoquer des douleurs. Ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, ça peut être une piste inflammatoire parce que pendant les menstruations, en fait, on a une hausse des prostaglandines pro-inflammatoires. Alors, j'espère que je parle pas chinois, mais un petit peu, pardon. Non, c'est bon, ça va. En tout cas, il y a une sorte de contexte, de milieu inflammatoire qui peut flamber au niveau utérin pendant les menstruations, et une inflammation, ça fait mal en fait. Bah tu vois là, en fait, je me suis fait piquer par une abeille. J'étais en train. Non, mais c'est pas grave. Mais elle t'a enlevé quelque chose peut-être. Comment? Elle t'a peut-être enlevé quelque chose. Ah, j'en sais rien. Symbolique ou des histoires des fois. Ah. Et en fait, du coup là, c'est gonflé. Je sais pas si les gens voient, c'est gonflé, rouge, et si j'appuie, ça me fait mal, ou si je plie mon doigt, ça me fait mal. C'est une inflammation. Elle est locale, mais ça fait mal. Une inflammation, ça fait mal en fait. C'est chaud, c'est rouge, c'est gonflé et c'est douloureux. Et donc, s'il y a un contexte inflammatoire au niveau de l'utérus, c'est pareil. On va pas sentir le chaud, on va pas sentir le gonflé, mais on va sentir la douleur. Donc, on peut accompagner ce contexte inflammatoire avec un réglage alimentaire, par exemple, parce qu'il y a une alimentation qui est plutôt pro-inflammatoire et une alimentation qui va faire baisser plutôt acide. Voilà, l'inflammation. Donc, on peut accompagner ça de façon globale, voire même ponctuellement, le temps que l'équilibre général se fasse. On peut, avec de la phyto, aller calmer un petit peu parce que moi, j'aime pas laisser les gens avoir mal, quoi. Donc, on peut travailler à plusieurs plans. Et puis, il peut y avoir j'ai pas envie de dire dernière piste parce que je pense pas avoir tout exploré, mais en tout cas, une de mes dernières pistes, c'est le côté psychique, le côté émotionnel, effectivement. De comment on accepte sa féminité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'avoir ces menstruations, qu'est-ce que ça renvoie. Et là, je veux pas donner d'explication parce que j'ai un peu de mal avec le décodage biologique tel qu'il peut être, alors il n'est pas pratiqué par tout le monde comme ça, mais tel qu'il peut être pratiqué en disant oh, t'as un truc au foie, ça veut dire que t'as une colère, c'est sûr. J'ai horreur de ça. C'est systématique. Voilà. Ça peut guider, mais moi, ce que j'aime bien, c'est aller farfouiller et aider la personne en face de moi à trouver son sens, en fait. Qu'est-ce qu'elle y met, qu'est-ce qui fait sens pour elle et qui va débloquer quand la cause, elle est émotionnelle et psychique. J'ai été super longue, non, ou ça va? Non, j'adore. Okay. C'est super ce que tu dis, j'adore.
Ouais, donc en fait, il y a les douleurs, il y a les douleurs au niveau de l'utérus, puis il y a aussi les douleurs. Alors, il y a des femmes qui ont des migraines terribles pendant qu'elles ont les règles, ou alors des grosses douleurs au niveau de la poitrine. Et ça, c'est pareil. Est-ce que c'est plus lié à une cause physique? Est-ce que c'est du psycho-émotionnel? Comment Faut aller creuser. C'est pareil, il y a plusieurs lectures et du coup, moi, je travaille toujours les deux en fait. Je travaille et au niveau physique, au niveau de la matière, et au niveau un peu plus subtil pour avoir un mot un peu général. Donc là, on peut travailler sur l'équilibre hormonal et on va travailler sur les deux puisqu'une hormone a toujours une action physiologique et une action émotionnelle. Donc c'est intéressant d'aller sur ces deux plans. Pour ce qui est des migraines, là tout de suite j'ai la piste du foie en fait qui s'éclaire et la deuxième piste elle est énergétique, c'est-à-dire que au niveau de la menstruation et au niveau de l'ovulation, en fait, on est en basculement d'énergie, en basculement hormonal. On passe d'une phase œstrogénique à une phase progestative ou d'une phase progestative à une phase œstrogénique. Et donc, du coup, et dans le corps et énergétiquement, il y a besoin de faire ce passage. Il peut être assez brutal et des fois, ça coince en fait. Donc souvent, il y a l'acupuncture qui peut être vraiment d'une grande aide aussi là-dessus pour libérer les énergies. D'accord. Et moi, tu vois, au niveau tu parles d'estrogène et progestérone. Progestérone, ouais. Progestérone, ça fait des années, moi, ça fait peut-être à peu près 3 ans que à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais extrêmement mal au sein, mais les seins gonflés, durs, et ça pouvait durer 2 à 3 semaines par mois. Ah ouais. C'était vraiment. Et je suis rentrée en France il y a 2 ans et demi. J'ai vécu 10 ans au Québec. Et quand je suis arrivée ici, j'ai dit, bon, là, j'en ai marre. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Et j'ai trouvé une médecin qui était homéopathe. Ah, chouette. Je voulais vraiment pas de médicaments, quoi que ce soit. Et en fait, elle m'a dit, tu produis trop d'estrogène. Donc, elle m'a donné de l'homéopathie pour réguler ça. Donc, ça s'est régulé au fil des mois. Et bon, j'ai plus de douleur au sein. Et c'est magique, quoi. Enfin, c'est vraiment venu réguler les hormones à ce niveau-là, quoi. Donc vraiment, des fois, je pense qu'effectivement, c'est un débalancement d'hormones. Et après aussi une cause probablement psycho-émotionnelle, mais en tout cas, voilà, il y a des choses naturelles qui existent, qui sont chouettes, qu'on peut utiliser et qu'on peut. Et c'est pas forcément compliqué en fait. Alors on peut, moi ça m'arrive aussi de conseiller des plantes, des choses comme ça, mais on peut aussi. Je me souviens de Mylène, une personne que j'ai accompagnée. Ça faisait quand même des années et des années qu'elle avait un syndrome prémenstruel bien carabiné, pareil, avec des seins qui la faisaient souffrir, des maux de tête. Au niveau de l'humeur, ça allait pas du tout. Et en fait, on a régulé pratiquement que avec l'alimentation, quoi. Donc il y a pas forcément besoin d'aller très très loin. Alors là, quand je parle de ça, c'est qu'il n'y a pas de pathologie derrière non plus. Parce que là, voilà, déjà pathologie, ça veut dire médecin. C'est pas forcément le naturopathe. Je vais venir en plus pour du confort, mais je vais jamais prétendre guérir une pathologie ou quoi que ce soit. Par contre, mettre tout en place pour que le vécu de la pathologie et des conséquences de la pathologie soit beaucoup plus doux et acceptable, ça c'est vraiment possible. Je pense notamment à l'endométriose ou des choses comme ça où il y a vraiment de la souffrance. Oui, on peut atténuer vraiment grandement les souffrances. D'accord, avec l'alimentation. Et du coup, tu taxes vraiment l'alimentation sur de l'alimentation plutôt alcaline, plutôt végétarienne. Alcaline avec beaucoup de végétal. Je n'impose pas le végétalisme. Ni le végétarisme, mais on peut avoir une alimentation saine, équilibrée, variée, tout en prenant soin de sa santé. Voilà, je pense à une autre personne qui avait vraiment une alimentation. C'est pas jugeant, ce que je vais dire, c'est juste pour qu'on comprenne en 2 mots de patachon. Et du coup, le deal, ça a été, ok, la semaine, je fais, enfin souvent, mais non pas souvent, mais quand je sens que ça peut être libérateur, je le fais volontiers, de dire, ok, la semaine, on va mettre en place des choses
Et le week-end, c'est nos limites. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux au terme d'alimentation. Si tu veux prendre apéro matin, midi et soir, tu fais. Enfin, il n'y a pas de souci. Je suis tranquille avec ça parce que je sais que toute la semaine, on va mettre en place quelque chose. Et au bout d'un moment, mais je vais pas dire du 100%, mais on va dire du 9 cas sur 10, ça se régule tout seul et j'ai le retour de, en fait, le week-end, j'ai plus envie de me gaver, en fait. J'ai plus envie de manger, alors si, je vais manger une pizza de temps en temps, ou je vais faire un apéro, mais je vais pas me gaver comme avant. Je vais juste prendre pour le plaisir, et c'est bon, j'en ai vite assez, en fait. C'est OK. Et ça se régule tout seul. Le cycle se régule. Et le cycle se régule, tout à fait. Ouais. Donc, on n'est pas obligé d'être brutal. Je déteste la brutalité, en fait, et la violence. Donc, j'essaie d'y aller tout doux. Après, je peux, hein. Ouais, tu peux envoyer. Oui. Des fois, il y a besoin. Oui, j'ai des clientes qui me disent, ben moi, je veux bien me faire coacher, mais j'ai besoin de coups de pied au cul. Elles me disent comme ça. Hein. Moi, c'est pas mon expression, hein, pardon, hein, mais je dis bah ouais, je sais faire, ça, pas de souci. En plus, si tu me payes pour, pas de souci. Pardon. C'est top, en fait, j'ai un super job. C'est clair. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport au, est-ce que tu peux nous parler? Alors, j'ai plein de questions. Je vais commencer par me calmer. Et respire. En fait, ok, par quel ordre je vais te poser cette question? Ok, je vais d'abord te poser la question de la Lune. Connexion à la Lune. Voilà, parce que je pense que c'est important. Je pense que j'imagine bien que tu en parles et que tu accompagnes aussi là-dessus. Et je suis très partagée en fait parce que j'ai mon cœur qui veut y croire et puis en plus j'adore. Alors là il y a des nuages, mais j'adore regarder la lune en fait. Je peux passer mais de longues minutes, je peux pas dire des heures, mais je peux passer voilà des quarts d'heure, des 20 minutes à juste regarder cette lune qui me fascine. Et en même temps, parce que j'ai un côté aussi un peu cartésien, je suis allée chercher des études, des choses comme ça. Et en fait, il n'y a pas d'études probantes qui relient le cycle à la Lune. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas obligé. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est pas, on n'est pas obligé de cocher la case en fait. En tout cas, moi, je suis pas forcément calée avec la lune, bien que je l'observe, j'adore comment elle est, etc. Je suis pas forcément calée. Enfin, mon cycle est pas calé avec la lune. Donc, tu vois, c'est rigolo. Et je vais pas en faire tout un fromage en me disant, oh, je suis complètement déréglée là, ça va pas du tout. Non, c'est pas. Oui. Enfin, la personne que j'ai imitée n'existe pas. Hein. Ça va, ça me rassure. Non. Mais donc du coup, je suis un peu ambivalente et puis surtout, je pense que de nos jours, c'est de plus en plus difficile d'être complètement calé à la lune parce que ça devait être vrai dans les générations de femmes qui vivaient vraiment en symbiose avec la nature, sans lumière artificielle, sans lumière artificielle. Ça, c'est vrai. Et qui dormait voilà avec le lever du soleil, le coucher du soleil, et du coup qui était en lien avec toute cette nature et ces cycles-là. Aujourd'hui, je sais pas, mais moi je vis pas dans une cabane, ou alors elle serait très luxe. Ouais. Non, je vis pas dans une cabane. Je suis comme tout le monde. Il m'arrive d'allumer un écran pour regarder un film ou même une grosse bêtise à la télé. J'allume la lumière pour bouquiner, j'allume la lumière pour faire des trucs que j'ai pas eu le temps de faire la journée et que je veux boucler, enfin bref. Et du coup, ça perturbe aussi. Parce que l'histoire de la lune, c'est des histoires de luminosité aussi. Et puis perso, moi, dormir la fenêtre, enfin les volets ouverts, je n'y arrive pas. Sauf quand je suis en camping, ça me dérange absolument pas parce que je me sens un peu plus en symbiose. Mais là, non, parce que il y a de la pollution lumineuse qui est différente en fait. C'est vrai. Donc, je sais pas si je réponds à ta question à propos de la lune. Peut-être pas dans le sens que tu voulais, mais non, j'ai pas de sens. Super. En fait. Moi, je suis
j'apprends, donc c'est parfait. Et du coup, est-ce que tu travailles avec du coup le cycle des les quatre phases en fait qu'on traverse en tant que femme tous les Oui. mois, Mm. cette phase la sorcière, l'enchanteresse, Ouais. enfin voilà, je te laisse en parler Ouais, du ouais, ouais. coup. Alors je les note, je les nomme pas forcément comme ça. Ça c'est pas mal le travail de Monique Grande, l'enchanteresse, la sorcière et tout ça, Mhm, avec tout son accompagnement. J'adore son travail, je trouve génial, mais je le nomme pas forcément comme ça. Mais voilà, c'est la phase, je suis un peu phase folliculaire, ovulation, phase lutéale, menstruation, mais ça revient au même en fait. Ce que j'essaye de faire sentir aux femmes, c'est déjà de s'auto-observer, mais presque sans avoir ce schéma intellectuel en tête en fait. mhm, ouais. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de femmes qui commencent à être au courant de ces quatre phases, de les lire, d'en entendre parler, etc., et qui se stressent parce qu'elles les ressentent pas ou parce qu'elles sont pas calées avec, etc. Moi, j'ai Ouais, envie de dire, on balaye tout ça, mais tout ce qu'on veut, nous, c'est trouve-toi toi, en fait. exactement. Et du coup, je leur donne une petite grille qui est toute moche. On dirait un tableau Excel tout moche, mais bon, c'est pas faut peut-être que j'essaye de l'améliorer visuellement en fait. C'est simplement de se prendre et tous les jours de noter comment tu te sens moralement, Mhm, énergétiquement, psychiquement. Qu'est-ce que tu observes aussi des signes physiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Et tu fais ça pendant au moins 3 cycles parce que faut voir un petit peu ce qui peut se répéter mhm, quoi. Et après, immanquablement, tu vas avoir des choses qui vont se répéter. Alors déjà, il y a un truc magique quand tu commences à t'auto-observer, ça commence à s'auto-réguler. mhm. C'est génial. C'est vrai. Pas Ouais. besoin de sortir la grosse artillerie des plantes hormones-like, etc. Ça se régule tout seul. En fait, le corps a juste Mhm, besoin qu'on le regarde. C'est un petit ouais. enfant, tu sais. C'est comme les émotions, toi qui es beaucoup dans les émotions. En fait, Mhm, l'émotion, tant qu'on la regarde pas, elle vient frapper à la porte, quoi. Et ouais. elle frappe de plus en plus fort. Mhm, ouais. Bah, le cycle, il est un peu pareil. Il vient nous dire quelque chose. Il vient Ouais. nous dire quelque chose. Et on a de la chance, nous les femmes, on a ça en fait comme curseur. Vraiment. Mhm, ouais. Euh, la semaine dernière, je suis allée voir mon naturopathe parce que moi aussi j'ai besoin de, je m'auto gère pas. Donc je vais voir mon Mhm, naturopathe qui est un homme mais qui écoute ça aussi et il me demandait alors comment ça va et tout. Je dis bah, écoute mon cycle va bien donc comme c'est mon curseur ça va quoi. Bon voilà je venais pour autre chose etc. Mais globalement moi quand mon cycle il est chouette. Je me dis, c'est mhm, ok, ça va bien. Quand il commence à déconner, je dis, mais pourquoi est-ce que tu déconnes, mon cycle, là? Ah mhm, ouais, t'as peut-être un peu chargé la mule au niveau stress, pression et tout. Ok, ouais. on va poser un peu les choses. C'est Mhm, juste, et ça se pose directement, quoi. Des fois, dans certains articles sur mon blog, je parle de danser le tango avec son cycle. Je trouve ça mhm, hyper sensuel, le tango. Et ouais. ben, voilà, c'est Ah ouais. pareil. Ouais. C'est une danse. Mhm, J'aimerais trop savoir la danser. Bon, mhm. je pense réussir à danser le tango avec mon cycle. Ça se voit pas, hein, Moi, mais j'ai essayé quelques fois et j'avoue que ouais, c'est très sensuel, ah quoi. ouais, c'est Ouais. une danse Mhm. magnifique. Ah là là, Mhm. si je pouvais un jour aller en Argentine, à Buenos Aires, et me taper une leçon de tango avec des super pros, quoi. Oh, Ouais. je vais rajouter Eh ça à ben, ma liste. Sans coton-tige pour les tests là avant. c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu plus chiant, ça. Ouais, je vais attendre un peu, je suis pas pressée. Je vais vivre encore 120 ans, donc ça va. C'est clair, punaise. Mais j'aime bien ce terme de danser avec son cycle, hein. Ouais, parce que souvent les femmes enfin, qui viennent à moi et que j'ai la chance d'accompagner, je les sens comme ça en fait. Hmm, Tu sais, très en dents de scie et c'est ouais. hyper brutal, Mhm. avec des angles hyper obtus. Et ce Ouais. que j'essaye d'amener, c'est ça. La vague. Ouais. Ouais. Et pas une vague de 3 mètres de long, hein. Voilà, une vague comme ça. Si elle commence à faire ouh, c'est que, ah tiens, il y a quelque chose que t'as pas Hmm, regardé, t'as pas été attentive. C'est juste de l'attention et de la conscience.
c'est une porte Ouais. d'entrée. Après, tu pourras avoir une porte d'entrée yoga, une porte d'entrée méditation. Il y a plein de portes d'entrée qui sont proposées aujourd'hui et qui sont chouettes. Et c'est juste qu'est-ce qui te parle en fait. Bon bah moi c'est le Ouais. cycle, donc ça me parle. Ouais. Mais c'est vrai, quand tu parles des pics, il y a des personnes qui ont des pics d'émotions incroyables. Moi, je sais qu'à une période, bon, j'étais dans une situation un peu particulière, mais j'avais des angoisses à chaque fois que mes règles arrivaient. J'avais des crises d'angoisse, quoi. C'était, bon, voilà, c'était lié à la personne avec qui j'étais et la situation dans laquelle j'étais, qui était je dirais pas la personne, mais en tout cas, la relation était un peu toxique. Donc, ouais, effectivement. Donc après, c'est le corps qui t'alerte un petit peu. Regarde, t'es pas à la bonne place là. Ouais. Tu perds pied, tu t'es plus toi-même. Reviens un petit peu à l'intérieur et recentre-toi un peu. Enfin, recentre-toi. J'aime pas trop ce terme parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, essaye de t'écouter, quoi. Moi, j'ai l'expression. Enfin, souvent, je me dis, hey, t'es où là, Carole? Pour revenir là et puis me dire, attends, il se passe quoi? Tu vois, mais c'est pas tout le temps, hein. Je suis pas non plus le Dalai Lama et je sais pas l'éviter. Je sais pas si je saurai un jour, mais non, mais pour faire rebaisser la pression, parce que quand on parle comme ça, on a l'impression qu'on a tout compris, qu'on est super zen tout le temps et tout. C'est pas la question. En fait, la vie, elle est comme ça. Et du coup, c'est de pouvoir surfer dessus aussi. Mais tu vois, par exemple, je veux rencontrer quelqu'un, ça matche bien, il va y avoir une proposition professionnelle, par exemple. Bah avant, j'aurais fait oh ouais génial, je serais dans l'énergie, ah, ça match, c'est cool et tout. Maintenant, je dis ok, attends, t'es où Carole et où ça va te parler là? Ça vibre ou ça vibre pas? Et du coup, il m'arrive même de dire à mon interlocuteur de dire attends, je m'interroge, je me pose la question intérieurement, puis je te réponds après. Et puis, si ça vient pas, je vais lui dire, est-ce qu'on peut différer la réponse? J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Ouais. Plutôt que d'aller de me plonger dans des trucs et puis après de me trouver emprisonnée, mais c'est moi qui ai fait ma prison. De dire oui, je suis engagée et comme je suis une personne d'engagement, quand je dis oui. Donc ça veut dire que je vais jusqu'au bout. En tout cas, j'essaye. Après, si je me pète la jambe, voilà quoi. Oui, bon. Je n'ai pas demandé à me péter la jambe. On soit bien d'accord. Mais oula, j'ai perdu le fil. Pardon, je parle beaucoup peut-être. Non, bah, je voulais te dire quelque chose et j'ai complètement zappé. Oui, par rapport au cycle justement, moi j'ai remarqué ça aussi, c'est que à un moment donné, moi je suis très en connexion avec la lune et mes cycles étaient vraiment calés. Alors je sais plus si c'est ovulation à la pleine lune et les règles à la nouvelle lune, enfin le cycle blanc et il y a le cycle rouge. Et j'étais très calée là-dessus. Mon téléphone qui sonne, donc j'ai raccroché. Désolée, ma grand-mère, elle m'appelait. Je la rappellerai après. Et donc j'étais calée sur ça. Et au bout d'un moment, ça s'est décalé. Et j'avoue que je me suis mis une pression à essayer de me recaler sur la lune parce que je voulais être en dehors de la lune. Et j'étais complètement déphasée parce que voilà, j'avais changé de pays, j'avais changé de vie. Enfin voilà. Et je me mettais une pression de ouf et je me rends compte qu'en fait, c'était super dur pour mon corps, en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte à quel point j'étais rigide et stricte envers moi-même et que je voulais absolument rentrer dans cette case de je vais être connectée avec la lune, je veux que ça soit en phase et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tu te calmes là. T'es comme tu es, t'es parfait, t'es humaine, y a rien de parfait. Et en fait, ça s'est recalé tout seul. Bah ouais. Sans manque. Au bout d'un moment, enfin lâcher prise, j'ai dit bon, ok, merde quoi. Enfin, tu vois vraiment le truc, c'est bon quoi, je me lâche la grappe. et ça s'est refait tout seul quoi. Et aujourd'hui, je suis pas plus heureuse de l'être en fait. C'est juste comme ça, c'est comme ça quoi. Voilà, ça se cale pas. C'est pas une fin en soi et ça empêche pas de vivre bien en fait. C'est pareil, les 4 phases. Parce que en plus souvent j'entends oui alors la phase ça va de tel jour à tel jour, bon c'est à peu près, mais quand même ça ancre quelque chose en fait dans l'inconscient des femmes et dans l'inconscient parce qu'on aime bien être parfaite, on aime bien être dans les normes, bah oui, donc forcément on peut aimer, on peut être parfaite complètement. Bah ouais, donc si on nous met une grille, eh ben il va falloir absolument qu'on rentre dans la grille. Je sais plus qui avait l'image de, tu sais, ces jeux pour les enfants où t'as des Lego en triangle, en carré, en rond. Et ben toi tu peux être ronde et puis t'as le trou en carré. Et ben tu vas quand même forcer pour faire
Bah non, attends, s'il n'y a pas le trou rond, regarde à côté, il y a peut-être un autre trou rond et tu pourras y aller. Et peut-être qu'il n'y a pas de trou rond, bah tu restes à côté du truc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Et peut-être qu'un jour, tu vas carrément enlever le couvercle et tu pourras rejoindre les autres Lego. Voilà. Mais Ouais. je suis vraiment dans une période déjà pour moi et aussi d'accompagner les femmes à se rebrancher d'abord à elles-mêmes. Parce qu'on vit 24 heures sur 24 avec soi-même. Donc, c'est pas pour se caler sur quelque chose que quelqu'un nous a demandé nous a dit, puis dire, allez, je vais là-dessus. J'espère que ça n'a pas fait un trop gros plaque. Je vais là-dessus, mais sauf que là-dessus, bah, regarde, je suis à côté de mes mains, en fait. Et là, je suis là, et ça crie. Et du coup, plus on est crispé dessus, et moins ça va le faire. Ouais, c'est quelle est l'image de la femme, enfin, en fait, quelle est l'image de la femme que tu as et comment toi, en tant que femme, tu te réalises? Quelle est la femme qui est en toi et qui a besoin de s'exprimer? Quels sont ses besoins? Ça rejoint aussi un petit peu, le moment où ça a été les premières règles aussi. Quand une femme a ses premières règles, comment elle a vécu cette annonce? Comment ça a été accueilli dans son foyer? Est-ce que ça a été diabolisé? Est-ce que ça a dû être caché? Enfin, tu vois, ça imprègne aussi là. Ça imprègne forcément. Femme. Il y a des cultures, il y a des cultures où les jeunes filles se prennent une baffe, en fait, une gifle le jour de leur première règle. Ah, j'en ai des frissons, quoi. C'est horrible. Ouais. C'est fou, hein. Il y a d'autres contextes familiaux ou culturels où quand la jeune fille a ses règles, tout le monde va être au courant dans la demi-heure, en fait, tout l'entourage. Mais on n'a pas demandé à la jeune fille quelle était sa sensibilité. Peut-être que ça peut tomber sur une jeune fille qui est hyper fière de ça, parce qu'elle a lu des choses ou parce qu'elle l'attendait. Je sais pas, elle avait une grande sœur, elle attendait ça, etc. et qu'elle en est fière et qu'elle veut l'afficher. Mais peut-être que ça peut être une jeune fille un peu plus discrète et réservée et qui a juste besoin de vivre ça intérieurement, tranquillement, en fait. Tu vois, donc ça peut être marqué de différentes façons et moi, j'ai hâte sans avoir hâte parce que je veux pas brûler les étapes. Mais quand ma fille va être dans cette étape-là, ce que j'ai hâte et ce que je veux, en tout cas, incarner, c'est une écoute bienveillante de ce que elle veut. J'ai déjà pensé à 1000 trucs pour ritualiser, fêter ce truc. J'ai pensé à 1000 choses en fait. Mais en fait, ça va répondre à ce que moi j'aurais souhaité. C'est ça. Et pas à ce que elle sera à ce moment-là. Donc, je me souhaite d'être vraiment dans l'accueil bienveillant pour ma fille à ce moment-là et de répondre à son besoin et même de répondre si elle me dit j'ai pas besoin de toi, maman. Moi, je partirai avec ma blessure. Ouais, c'est ça, le rejet. Ouais, c'est ça. Et je dirais non, mais il y a aucun souci. C'est à moi de prendre en charge ça. Tout va bien. C'est ok. Mais du coup, toi, si tu as envie de le partager, comment tu as vécu, toi, tes premières règles? Comment ça a été accueilli? Comment ça a été vécu? Ça vient déjà d'avant, en fait, quand j'avais à peu près 8 ans, mes parents, moi j'avais déjà un grand frère, et mes parents nous ont annoncé qu'il y allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc on était déjà, mon frère il avait 11 ans et moi 8, parce que quand ma sœur est née, j'en avais 9 et lui 12. Et du coup, du haut de mes 8 ans, en fait, j'accueille le truc. Et je suis quelqu'un d'assez indépendant. Je leur ai pas demandé, mais comment il est arrivé là, cet enfant, tu sais. Je suis allée à la bibliothèque. Il y avait une séance bibliothèque avec ma classe quelques jours après, en fait. Donc avec toute la classe, on va à la bibli et tout. Et moi, où je vais, je me dirige dans le rayon où est-ce que je vais trouver la réponse. Donc il y avait déjà, alors aujourd'hui il y en a beaucoup plus des livres pour les enfants là-dessus, mais il y avait déjà un peu des livres là-dessus. Donc j'ai appris comment on faisait les bébés comme ça. D'accord. Voilà. Wow. Et après, un petit peu plus tard, je suis tombée aussi sur des livres qui parlaient de la puberté, etc. Donc j'ai appris comme ça parce que ma mère m'en a pas trop parlé.
Sauf une fois, là c'est vraiment de l'intime, hein, mais c'est pas grave. Une fois où elle est rentrée de faire les courses et elle m'a tendu un paquet de serviettes hygiéniques et elle m'a dit tu vas bientôt en avoir besoin. Ok, d'accord. Et donc je me la colle là, je fais comment? Ouais, c'est ça. Donc voilà, en fait, j'ai fait mon éducation là-dessus en parlant avec une copine qui les avait eu avant moi. Et puis encore dans les bouquins. Les bouquins, c'est vraiment ma vie, hein. Moi, je peux pas vivre sans livre, en fait. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai bien mis le paquet au fin fond de mon armoire, pensant que bah si je le cache bien, ça va pas m'arriver ou tu Ça vois, va pas arriver. il y a tout ça. Et je me souviens donc le matin, donc j'avais 12 ans. Le matin où c'est arrivé, j'étais aux toilettes, donc je vois du sang sur ma culotte et je l'enlève, je fais ce que j'ai à faire aux toilettes et puis je vais vers ma mère et je dis ah maman, kiki. Et donc elle m'a dit ah bah elle avait un sourire quand même assez, enfin je sais pas si c'était de la fierté, mais ouais un peu teinté de fierté, de joie et tout. Et elle m'a dit ah bah maintenant t'es une femme, comme ça d'un coup. Donc j'ai pas tout compris et après en fait je suis tombée dans les pommes. Ah ouais. J'ai eu Le choc. je sais pas ce qui s'est passé, vraiment pas parce que la vue du sang ne me fait pas peur. Enfin Ouais. voilà, ça me fait rien en fait. Mais j'ai eu une syncope quoi. Donc je me suis bien tapé la tête contre le carrelage. Et je me suis retrouvée, j'ai eu le droit, je me suis retrouvée dans le lit parental. Donc mon père était pas là, hein, il travaillait, mais je me suis retrouvée et ma mère m'a dit tu restes là tranquille et ma sœur est venue, ma petite sœur pour le coup, qui était toute jeunette parce que du coup bah, elle avait 3 ans. Elle est venue s'allonger à côté de moi et puis ma mère aussi s'est posée un peu, on a rigolé et tout. Après ma mère a repris ses choses qu'elle avait à faire et puis je me suis reposée un peu puis après voilà la journée est passée comme ça. Voilà mes premières finalement, règles. ça a été des premières règles un peu cocooning où on a porté l'attention sur toi. Oui, Finalement, oui, c'est oui, cool. c'est clair. D'un côté, Ouais, tu vois. c'est clair, c'est clair. Ouais. Parce que je pense que j'aurais eu une gastro, j'aurais été dans mon lit à moi et pas dans le sien. Ouais. Ça, c'était symboliquement, je sais pas si, enfin, je pense pas qu'elle ait eu cette lecture symbolique, mais symboliquement, j'ai eu le droit au lit de grand, quoi. Au lit de la femme. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que maintenant je pense moi à mes premières règles et je me souviens, j'étais en Allemagne parce que ma mère est allemande et donc je vais aux toilettes et on était chez ma grand-mère et donc il y avait ma sœur, ma mère, ma grand-mère et moi et je vais aux toilettes pareil, je vois du sang quand je m'essuie et donc il y avait une petite fenêtre qui donnait sur la terrasse et je crie, je dis maman, j'ai du sang sur le papier. Elle me dit oh ben ma chérie, t'es devenue une femme, ça y est. Pareil, tu vois. Ouais, c'est rigolo. Et donc, je me rhabille et je vais la voir. Et donc, voilà, elle m'explique que j'ai mes règles et que je suis devenue une femme. Et tu vois, symboliquement, je trouve que maintenant, ça me percute qu'il y avait ma grand-mère, ma mère et ma sœur et moi. C'est chouette. 4 femmes. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est je le percute maintenant, en fait. Donc, ouais, des fois, il y a des petits trucs qu'on remarque pas et qui sont là et mine de rien, ça fait sens après, quoi. Ouais, mais c'est intéressant que tu aies posé cette question parce que bon là, on a parlé de témoignages plutôt sympas en fait. Hein. Ça va, il n'y a pas de gros traumatisme à part le carrelage. La grosse bosse. Le truc. Mais il y a des femmes pour qui ça se passe pas comme ça du tout. Et c'est important d'aller revisiter. Enfin, c'est important. Si ça fait sens d'aller revisiter et de reprendre soin, parce que on peut pas refaire la scène si tu veux, mais on peut y apporter de la douceur et y apporter un sens même des années après en fait. Ouais. Tu vois, là, j'ai un témoignage, Maëva. Coucou, Maëva. J'ai eu un flot d'émotions pour mes premières règles. J'ai beaucoup pleuré. Donc, il y a tout quelque chose qui passe dans le corps. Il y a forcément un truc. Et moi, dans cette, tu vois, dans cette parole, maintenant, tu es une femme. En fait, c'est sous-entendu. Maintenant, tu peux procréer, en fait. C'est ça. C'est lourd de conséquences. Et d'ailleurs, je trouve que les jeunes filles, quand elles ont leurs règles, il y a un truc dans les yeux qui change, il y a un truc dans l'attitude qui change, en fait. Une sorte de responsabilité de la vie inconsciente,
Mais j'aime bien observer. Alors, je fais pas les sorties de collège, hein, mais mais j'aime bien observer les petites jeunes filles qui sont dans ces âges-là, le avant-après. Je Mhm. trouve qu'il y a un truc qui change chez elles, en fait. Mhm. Mm. Ça se peut. C'est chouette. Tu vois, tu dis ça. Moi, de souvenir, alors c'était pas pour mes premières règles, mais c'était pour mon premier rapport Aussi. sexuel. Ah ouais. Mon père s'en est rendu compte à ma façon de marcher. Pardon. Non, parce que là, il y a des images pas top qui peuvent venir, mais. Alors, non, je Non, ne non, marchais mais. pas en canard. Ah, c'était pas mal ta première fois, hein. Pardon, Mais il m'a dit, ma fille, tu marches différemment. Toi, tu as eu un rapport sexuel. Waouh, bah dis donc, il était vachement attentif, ton père, hein. Ouais, c'est incroyable. Bon, après, je me suis fait jeter, hein. Mais oui, effectivement, parce que j'étais jeune aussi. Mais voilà. Hmm. Ouais, je pense Il l'a qu'il y vu a dans ma ouais, il y a des choses qui changent. Alors, ça me fait penser, c'est pas du tout dans le thème, enfin, pas du tout dans le thème. J'avais un job étudiante. Quand j'étais étudiante, j'ai bossé chez McDonald's, moi naturopathe après, bon, bref. Ouh. Et notre chef d'équipe, en fait, il était capable de savoir quand est-ce qu'on avait nos règles. Mhm. Il nous disait, c'est un peu gênant, enfin c'était un peu gênant quand il nous le disait au boulot, mais il nous disait en fait vous avez une odeur qui change. Je sens pas, mais c'est pas Ah, forcément waouh. une odeur, tu vois, du sang de ce qui se passe dans notre Mhm. culotte, mais il a dit l'odeur de votre peau, vous dégagez quelque chose qui voilà, et lui détectait en fait. Donc Il doit y avoir voilà, un faire développé, mais quoi. carrément, carrément, Très animal, ça, mais oui, on le voit. ouais, Les ouais, c'est animaux, des trucs. sûr. Un animal étant, une femelle est en chaleur, Mm, mm. c'est elle dégage. Ouais, mais on a des choses hein, physiologiquement qui changent. Alors effectivement, on peut observer l'odeur de la paume de la main qui change en fonction de où on en est dans notre Ok. cycle. Enfin, alors, Ah, c'est après, faut pas intéressant. utiliser des. Ah, ça pue. C'est bon. Non, ça c'est les faits vaginaux. Pardon. Non, mais faut pas utiliser de savon trop parfumé non plus, tu vois. Ouais. Parce que Mm. sinon, mais on a ça qui change, on a la composition de notre salive qui change aussi, bah, la composition de notre sang aussi, il y a plein de choses qui changent Wow. en fonction de Mm. notre cycle et du coup on peut avoir d'autres signes comme ça, mais il faut être hyper animal comme tu dis, faut vraiment Ouais. reconnecter avec cette part animale, ouais. Mm. Mm. J'ai Camille qui dit qu'elle aussi, c'est sa mère qui l'a remarqué dans sa façon de marcher. Et j'ai Maëva aussi qui dit, c'est aussi fou les femmes qui vivent ensemble et qui se synchronisent pour leur règle. Ça, c'est incroyable. Et oui, et ben là encore, je suis embêtée parce que j'y crois dur comme fer et en plus ça s'observe empiriquement, mais au niveau Ouais, scientifique, ça ressort pas en fait. Ils ont cherché, hein. Ils ont essayé de ouais. voir et tout, mais au niveau scientifique, visiblement, il y a rien de probant. Mais moi, enfin, il y a une En fait, partie de moi qui reste persuadée de ça. Pardon? ouais, c'est parce que ça se passe à un autre plan qui est pas mesurable et Ouais. quantifiable. Oui, oui. Je pense que c'est, Mm. voilà, c'est, Je pense que oui, il faudrait avoir des capteurs. Enfin, si c'est dans un laboratoire que ça se passe, ça peut pas se passer, quoi. Mm. Faut que ce soit une observation presque comme ils font dans les téléréalités où tu les mets dans un immeuble et puis et puis ça Ouais. marche. Mais au niveau d'une famille, on le voit toutes qu'on était un peu réglés avec notre mère, notre sœur. Mm. On était un peu à des mouchoirs de poche, quoi. Après, Ouais, ça ouais. dépend. Alors moi, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'on se règle sur la femelle dominante, entre guillemets. Donc, s'il y Ah, a ok. plusieurs femmes dominantes, D'accord, c'est tu vois, s'il y intéressant. en a deux, elles vont pas se caler entre elles, je pense. Ok, Ouais. Bah, d'accord. c'est notre part animale, hein. Ouais. Mm. Ouais, c'est très animal de toute Ouais. façon tout ça. Parce que, Moi, j'ai ouais. j'ai connu une femme chaque mois, alors elle faisait plusieurs rituels, mais notamment elle buvait une partie de son sang menstruel. Ah Bon, elle ouais. faisait tout un rituel avec ça et c'était pour elle, c'était une partie de sa puissance tu vois, Et qu'elle ingurgite. ouais, le sang menstruel Alors est moi, je sais pas hyper. expliquer. Ouais, Mais moi non plus. ouais. Bah ça, puis la maroli, la l'urinothérapie, j'y suis pas encore allée.
Mais le sang menstruel est effectivement puissant au sens Très où riche. il est hyper riche. On a des cellules souches. Hein. On a des cellules souches dans le sang menstruel. Ça veut dire que potentiellement, si on arrive à trouver des moyens de les récupérer, on a des potentiels fous pour aller faire des études et guérir des maladies, des pathologies graves en fait. Donc le sang menstruel qui culturellement est rejeté, il a une image de trucs sales, c'est dégoûtant, etc. Ben en fait les mecs on peut guérir l'humanité avec notre sang parce qu'il y a des cellules souches dedans. Et ça fait quand même moins mal de récupérer du sang menstruel que d'aller faire des ponctions lombaires, des trucs de moelle épinière, etc. Quoi. C'est donc on a de l'or entre les jambes en fait, et on le fabrique tous les mois. La grande classe, moi je dis. Ah non, mais enfin c'est incroyable quand tu y penses quoi. Le corps humain, c'est hallucinant quoi. C'est vertigineux. Ouais, complètement. Ouais, c'est clair. C'est pareil, il y a un truc à chaque fois, je vais être encore avec des étoiles dans les yeux, parce qu'à chaque fois que je le dis, ça me le remet à la conscience. En fait, nous, tout autant qu'on est là, toutes les deux, Jessica, et puis vous qui nous écoutez, et merci, on était déjà présentes dans le ventre de notre grand-mère quand elle était enceinte de notre mère. Oula, tu m'as perdu là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fœtus féminin, le fœtus fille, quand il est dans le ventre de sa mère, il y a un moment donné où tous ces ovocytes sont déjà là, ils sont déjà fabriqués, ils sont en stock dans les ovaires. Donc il y a un moment où il y a une partie de la descendance qui est déjà présente dans le ventre de la grand-mère en fait pendant sa gestation. Waouh. En termes de en termes de mémoire cellulaire et de transgénérationnel, pardon, mais ça pose un peu les choses. Putain, tu me fais penser à des choses, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais là, moi, ça me donne le vertige à chaque fois, ce truc. Ouais. Ça veut dire que, c'est impressionnant. Tu vois, quand ma grand-mère, elle était enceinte de ma mère, j'étais déjà un peu là, pas toute là, parce qu'il fallait quand même un bout de mon père plus tard, mais j'étais déjà un peu là, et ça veut dire que si, par exemple, elle a vécu des traumatismes pendant cette grossesse-là, ça a pu s'ancrer aussi dans mes cellules, en fait. Je peux véhiculer ça. C'est fort, hein? Mais c'est hyper parlant. Enfin, moi, pour donner un exemple, je me relie à mon histoire. Ma grand-mère maternelle est tombée enceinte de ma mère. Elle avait 16 ans. Et du coup, elle a offert ma mère à une grande tante de la famille. En fait, elle l'a abandonnée. Et c'est un autre couple de la famille qui a élevé ma mère et qui sont devenus ses parents. Et je sais que longtemps, je faisais des cauchemars. Ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. J'ai moins cette peur-là, mais d'être abandonnée, que dans mes rêves s'en aille, me rejette, ne soit plus là, veuille plus me voir. Tu vois, donc ce truc-là de mémoire transgénérationnelle, on le porte, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et après, ce sera intéressant d'aller voir comment ta grand-mère a vécu cet abandon, j'imagine un peu forcé, peut-être. Et oui. Oui, donc du coup, ça s'est ancré pendant sa grossesse, en fait. Si elle le savait déjà d'avance, d'avoir cette angoisse de laisser son bébé, de laisser, tout ça, c'est. Il y a là, c'est scientifiquement prouvé. Hein, alors, c'est pas dans le transgénérationnel, mais du coup, on peut élargir un peu par ricochet. Quand il y a eu des amniosynthèses pendant une grossesse, en fait. Alors, amniosynthèse précise. Alors, amniosynthèse, c'est quand pendant la grossesse, il y a une grande aiguille qui va être introduite dans le ventre, enfin, dans l'utérus, et du coup, aller prélever un peu de liquide amniotique au niveau de la poche où est le bébé, donc dans l'utérus. Donc, il y a une énorme aiguille comme ça qui passe dans le ventre. Et ben, quand il y a une amniosynthèse, les enfants qui naissent ensuite souvent font, et des fois jusque tard adultes, des cauchemars comme quoi on les poignarde, ou ils font des cauchemars de grandes lames qui viennent menacer leur vie.
Et ça a été étudié et mis au jour scientifiquement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, oui. Donc tout ce qui D'ailleurs, se vit, maintenant, la myosynthèse, enfin, comment tu dis, la myosynthèse, hein, myosynthèse, ouais. on le fait quasiment plus maintenant. Oui, Ils le ouais. font avec une prise de sang pour vérifier la trisomie 21 sur le Oui, c'est bébé. seulement s'il y a un taux au niveau de la prise de sang qui est Ouais. voilà qui dit il y a peut-être des risques. Là, on va passer à la myosynthèse si les parents le désirent. Ouais. Mm. Oui, voilà. Mm. Ouais, ouais. Non, mais tout ce qui se passe autour de cet utérus là, c'est sans vouloir le sacraliser non plus. Hein. Je suis pas dans Ouais, ouais. une mouvance de féminin sacré, etc. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ça parce Ouais. que je trouve que du coup le masculin il a un peu oublié, écrasé. Et je suis pas dans cette mouvance de. Alors je suis pas en train d'accuser non plus, mais moi ce que je ressens c'est un peu de revanche ou de. J'aime pas ça du tout. Moi ce que j'aimerais bien c'est Ouais. qu'on puisse C'est ça. communiquer en fait, juste ouvrir les choses et être d'égal à égal et s'apporter mutuellement nos différences en fait. Mhm. Surtout que le masculin et le féminin on l'a aussi en nous, donc ce serait bien de faire la paix aussi avec Mm. ça en nous au passage. Ouais. Je Ouais. dis ça, je veux pas être donneuse de leçons parce que je suis pas Non, sûre mais d'avoir fait la paix aussi intérieurement. totalement d'accord. Oui, moi non plus. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais il se passe des trucs autour de cet utérus là, ouais, dans toute cette lignée. Et puis c'est pareil, on n'est pas obligé de créer, de faire des enfants dans une vie de femme. C'est pas une case obligée parce qu'on a une part animale. C'est une pression. C'est une pression culturelle énorme. Mm. Et moi, quand j'ai une femme qui me dit j'ai choisi de pas avoir d'enfant, je lui dis bravo, vous assumez. Bah ouais. Bravo si c'est quelque chose que vous ressentez, etc. Mais bravo et dites-le. Je sais que ça peut être dur parce qu'il y a des regards, etc. Mais moi, je vous soutiens parce qu'en fait, l'utérus, oui, c'est la matrice de création. Mais on n'est pas obligé de créer des bébés seulement. On peut créer plein de choses dans notre vie. C'est ça qui nous fait aller au-delà de notre animalité en fait et qui nous fait être humains. Tout à l'heure, tu disais on est des humaines. Bah ouais, on est des humaines. Justement, on est des humaines, donc on peut créer différemment. Et je pense que les femmes ménopausées, bah ça leur fait du bien et je pense qu'elles peuvent témoigner aussi, parce que j'en entends témoigner de ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus cyclées, plus en capacité physique de faire des enfants, mais elles sont dans la création, dans d'autres créations. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est un autre pan de vie où tu abordes la vie d'une façon différente. Ben oui. Il y a toute une. Puis à cet âge-là, en plus, tu te connais tellement mieux, tu sais mieux ce que tu veux, t'as plus de maturité. Enfin, il y a toute une sagesse qui s'installe aussi. Ouais. Il y a pas mal de peuplades africaines où la femme ménopausée accède au conseil des sages, des hommes, quand elle est ménopausée. C'est beau. Les filles, vous entendez là? Ouais. Bon, on est sage avant, hein. Faut pas trop les bousculer. Mais oh, c'est trop gentil, Lisa qui dit enregistrer le live, il est précieux. Oh bah merci. On est trop fort. Ouais. Et Adeline, comment? J'espère que je vais y arriver. Je l'ai fait la deuxième fois que je fais un live Insta ou troisième. Je vais tout faire pour l'enregistrer. Ouais, pas de pression. En fait, ça se fait tout seul. Moi aussi, mon premier, je l'ai scratché. Et maintenant, je me dis non, tu souffles, tu laisses faire. En fait, il dit juste où appuyer, je crois. Ouais, c'est ça, un bouton. C'est très intuitif. Ouais. Il lui dit. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc merci Lisa et Adeline. Je pense qu'elles réagissaient au fait des enfants, pas enfants. Et ouais, c'est une pression sociétaire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et t'es pas regardé de la même manière si tu dis que tu veux pas être une femme. Il y a un jugement de suite. Si tu veux pas être une mère, une maman. Ouais. Il y a un jugement qui se fait. Et encore, on peut être maman différemment qu'en procréant, quoi, aussi. Mais tellement, c'est. Mais on est en train de s'ouvrir là-dessus. Enfin, il y a quand même commence à avoir une ouverture d'esprit. C'est bon, les œillères commencent un peu à s'écarter. Ça fait du bien, quoi. Où les femmes peuvent un petit peu souffler d'être vraiment qui elles ont envie d'être. Oui. Et ça, c'est précieux. On est vraiment dans une ère où le champ des possibles devient vraiment beaucoup plus grand. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça je pense, non. C'est pour ça que
ma sensibilité me dit, bah, c'est bien de retourner à soi et de pas essayer de trouver d'autres modèles à l'extérieur pour à nouveau se coller à des trucs et refaire tout ce chemin de libération. Bah, on en profite maintenant, quoi. On se colle à soi. Et la meilleure façon de se coller à soi, en tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est de s'auto-observer. Ça veut pas ça veut pas dire être tout le temps sur son nombril, à se regarder et à se lamenter, hein, mais d'avoir aussi un regard critique parfois, de se dire ouh là ouais c'est sûr que t'as des pensées comme ça, c'est pas, enfin dans l'acception générale c'est pas chouette, mais pourquoi t'as des pensées comme ça? En ce moment je prends souvent cette expérience parce que elle est assez fraîche. En fait, j'ai dans une relation quelqu'un qui m'a imposé un choix. Ça m'a mis dans une colère folle. Et en fait, cette colère, j'arrivais pas à m'en défaire. Et il y a un moment, un soir, je me suis dit, attends, c'est bon là, il y en a marre. Tu veux pas rester non plus en colère comme ça rime à rien. Je me suis posée, et j'ai interrogé cette colère, quoi, d'où elle venait. Et parce que je voulais poser des actes à mon tour, etc. Sauf que les actes que je voulais poser, elles étaient mus que par cette colère, et c'était une colère de vengeance. Et oui, je suis aussi capable de ça. Du coup, je me suis regardée, je me suis regardée, je me suis dit, oh, bah dis donc, Carole. C'est pas bien. C'est pas bien judéo-chrétien, ça. Et ben non, mais je l'ai accepté. Je dis, ok, d'accord, bah tu veux te venger. Et après, je me suis dit, mais ça va faire avancer le schmilblick? Non, ça va mettre que de l'huile sur le feu. Ok, bon. Et puis petit à petit, comme ça, bah, j'ai fait la paix avec cette vengeance et de me dire qu'est-ce qui va faire avancer et qu'est-ce que tu recherches toi. Moi, je recherche juste la paix intérieure. Et donc, les actes que j'ai posés ensuite, ce sont des actes pour la paix intérieure et du coup, la paix de la relation. Après, la personne, elle le prend comme elle le veut, mais je suis pas responsable de ce qu'elle va, voilà, tout comme elle n'était pas responsable de la colère que j'ai pu ressentir, en fait. Ouais, ben après, il faut le temps. La phase de la colère, c'est tout à fait acceptable. Et au contraire, faut la vivre. Et à un moment donné, ben, le feu de cette colère-là, ben, se tarit un peu. Et là, ben, tu vois les choses différemment. Non, c'est clair. Et puis, putain, j'ai encore pas de fil, c'est pas possible. Parce qu'on a trop de choses à échanger, en fait. Mais en tout cas, pour parler de revenir à soi et d'être, voilà, de sentir qu'est-ce qui est bon pour soi. Moi, je sais que j'ai un fil très clair, c'est que quand je suis irritable, impatiente, que tout m'énerve, que je suis pas joyeuse, que je suis en manque d'énergie, je sais que je suis pas je suis pas dans mon track, quoi. Je suis pas alignée avec ce que j'aime faire, je fais pas ce que je veux, je fais quelque chose pour faire plaisir et je suis pas du tout alignée avec ce qui m'est propre, quoi. Quand je ressens ça, je me dis ok. Alors, des fois, on fait toujours des petits détours et on apprend, quoi. Et dès que je me ressens comme ça, je me dis ok, là tu reviens à toi, tu ralentis le rythme, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est ça, c'est important de regarder, en fait. Et en fait, quand on prend le fil à un moment donné, on arrive toujours au bout de la pelote, finalement. Ouais. Vraiment. Et juste de prendre un à un, et c'est peut-être pas en 5 minutes que ça va venir, mais on prend un bout de la pelote, on tire, et puis hop, on arrive jusqu'au milieu de la pelote, et puis il y a un petit nœud. Ok, bah laisse-le reposer, va pas tirer trop fort dessus, parce que ça va serrer encore plus le nœud. Et après, pour le défaire, laisse tomber. Donc, on se calme, on respire un bon coup, et puis on y retourne quand on a le temps. Mais je suis d'accord avec toi, ouais. Quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas écouté, ouais. Moi, je boude quand je suis pas bien. Voilà. C'est très féminin. J'ai un chéri qui est adorable pour ça. Parce qu'il rit à chaque fois que je boude, je suis pas contente, il en rit, quoi. Donc, il est chou. On en rit à deux. Mais voilà, quoi. C'est sympa, il est chou, du coup. Mais c'est très féminin, ça me fait penser au sketch de Florence Foresti. Je boude. Je sais pas si tu connais. Elle dit non, mais je boude. C'est ça. Oh, c'est sympa de bouder de temps en temps, c'est rigolo. Ouais, ça fait du boudin, et puis après, effectivement, on en rigole, quoi. Mais moi, je dis, c'est mon quart d'heure, je râle. Donc, on m'entend râler sur tout. C'est mon quart d'heure. Donc, vous me laissez, puis dans un quart d'heure, ça ira mieux. Mais là, je déverse tout, en fait. Ouais. Nous, on se donne des laps de temps comme ça.
Des moments c'est lui, des moments c'est moi. Tu dis, ah, hier c'était toi, aujourd'hui c'est moi. Allez, on râle. Chacun son tour, mais en même, Ça fait du bien. mais oui, ça fait du bien parce que, en fait, en naturopathie, on parle d'émonctoire. En fait, ce sont des organes qui sont chargés de l'évacuation des déchets. Donc, il y a les intestins, il y a les poumons, il y a la vessie, etc. Et il y a aussi un émonctoire qui est important et qu'on oublie souvent, c'est l'émonctoire des émotions. Il faut les exprimer en fait ces émotions, Ouais, parce que par la parole, ouais, ou par la l'écrit, parole ou autre chose. voilà l'écriture, ou ça peut être quelqu'un qui peint aussi ou qui fait de la musique. Ouais, tout à Mais en fait. tout cas, il faut avoir une façon d'exprimer l'émotion pour pas qu'elle reste en circuit fermé à l'intérieur, parce que ça fait le lit des déséquilibres aussi. Ouais, Clairement, ouais, complètement. clairement, ouais. Donc exprimez-vous, plaignez-vous, Ah mais de façon qui ne soit canalisée, quoi. Mais une fois que le négatif s'en va, après toute la place est là pour le positif, en fait. Puis quand tu acceptes d'être comme ça, en fait, t'as moins besoin de l'être, quoi. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Quand tu te dis, ok, j'ai le droit d'être en colère, fais chier et tout ça, et bien finalement, au bout d'un moment, tu prends du recul parce que tu te l'autorises et en fait, ça diminue et ça, voilà, c'est. Et ouais, il y a ça, et puis il y a aussi un autre truc que je me dis quand voilà, je suis soit on angoisse pour quelque chose, ou soit effectivement ça me rogne, etc. Je dis attends, tu te poses là, est-ce que dans 3 semaines tu penseras encore à ce truc? Ah, je l'ai jamais fait. Ah ouais, je peux te dire que ça te remet tout de suite. Non, alors dans 3 semaines, ça m'étonnerait. Lâche tout de suite, s'il te plaît. Arrête. Ouais. Garde ton énergie, là, ça vaut pas le coup, en fait. Carrément. Et ça fait remettre un peu les curseurs à leur bonne place. Et du coup, on voit ce qui est vraiment important dans sa vie. Et puis toutes les fioritures, tu vois quelqu'un qui te coupe la priorité en voiture, tu peux passer la journée dessus. Hein. Mais il y a des gens, ils passent la journée dessus, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, oui, ce matin à 8h20, il y en a un qui m'a grillé la priorité. Oh, mais toute cette énergie perdue. Alors que le lendemain, il y pensera plus, quoi. Lâche tout de suite. Est-ce que ça va changer ta vie d'aller lui mettre un PV, de le dénoncer chez les gendarmes ou j'en sais rien? C'est ok. Voilà, non mais c'est oui, voilà. Non mais c'est ok, t'es vivant, il est vivant. Toi, est-ce que ça t'est jamais arrivé de griller une priorité? Peut-être qu'il pensait à autre chose, etc. C'est pas forcément méchamment fait pour toi, exprès ce matin à 8h21 et 30 secondes. Voilà, ça, c'est bon quoi. Ouais. Donc voilà, d'essayer de lâcher prise, c'est mon grand leitmotiv aussi, parce que j'ai du mal aussi à lâcher prise. Hein. Je m'agrippe à des choses quand même aussi. Ouais. Ah ouais. Enfin, on veut tout contrôler. Hein. C'est incroyable. Hein. On a vraiment un contrôle. On est des contrôle freaks, quoi. C'est ça, c'est ça. Oh là là, j'ai ma batterie qui commence à me dire à moins de 20%. Attends. Déjà, on a dépassé 1 heure. J'espère qu'on n'a pas. Ça va, vous êtes toujours là? Écoute, parce qu'on a fait que parler toutes les deux en plus. Ouais, c'est clair. Écoute, les gens sont toujours là, mais écoute, on va pouvoir terminer. Comme ça, je vais te laisser aussi aller manger. Moi aussi, j'ai toujours mal à la tête, donc je vais aller me calmer. Te reposer, tout ça. Ouais. Écoute, est-ce que tu aurais envie je sais pas, des fois c'est difficile pour les gens, mais est-ce que tu aurais envie de dire un petit truc à la fin aux femmes qui nous écoutent et même aux hommes, du coup, parce que c'est important? Je crois que je vais reprendre un peu ce qu'on s'est dit de mettre un peu de joie, de bonheur dans le quotidien et de juste de regarder les choses, en fait, de pas être tout le temps en réaction. Aujourd'hui, la société, c'est beaucoup action-réaction, et de prendre le temps justement de faire un pas de côté par rapport aux émotions, de regarder ses émotions et de les faire s'abaisser, et de regarder les choses de façon sereine pour mettre un petit peu de paix et de sérénité intérieure. Alors là, c'est joli et c'est facile à dire. Et puis en plus, voilà, en live, on veut montrer le meilleur de soi. Ça veut pas dire qu'il y a pas des jours où on se sent pas bien. Il y a pas des jours où on est down, comme on dit. On peut les avoir, mais on peut aussi les regarder et ça nous fait en sortir beaucoup plus vite, en fait. Ouais, clairement, clairement. Mais il faut y plonger aussi, quoi. Il n'y a pas de mauvais ou de bien.
Ou alors, comme je dis souvent à ma fille qui avait peur pour lâcher les roulettes du vélo, etc., ou sauter d'un mur comme ils aiment bien faire et tout. Je dis, bah, tu sais quoi? On met la peur dans la poche, on y va avec elle. Et puis avec un peu, mignon. ouais, j'adore ce truc. Je sais pas où je l'ai trouvé, mais du coup, à chaque fois, vas-y, on met notre peur dans la poche. Et avec un peu de chance, la peur, elle tombe de la poche en plus quand on fait les choses. Et je te jure, ça marche trop. Mais du coup, je le garde pour moi, ce truc. Ah ouais, ça marche pour les adultes aussi. Tu vois, la prochaine fois que tu veux plonger de 10 mètres de haut, et ben, t'y vas avec la peur dans ta poche ou dans ton slip de bain. Ouais. Carrément. Donc ça, je pense que c'est universel aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ouais. Carrément. Et écoutons-nous avec les hommes. Ouais, avec les hommes. Ouais, avec. Ouais, Ils sont carrément. hyper curieux en plus de savoir comment on fonctionne. Oh oui. Oh oui. Ouais, et ils sont quand même très ouverts et compréhensifs. Ah, mais carrément. Ouais. Des fois, on a des réflexions un peu cinglantes, mais franchement, ils sont même plus observateurs que nous des fois. Tout à fait. C'est clair. Ouais. Allez, hommage aux hommes et aux femmes. Ouais, la grande classe. C'est un beau mot de la fin. Ouais, carrément. Bon, c'est chouette. Du coup, on croise les doigts pour l'enregistrement. Ouais, non, mais je vais gérer. Non, mais les dieux d'Instagram sont avec toi. Yeah. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé. C'était juste super chouette. C'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé discuter avec toi. Écoute, merci Jessica, beaucoup. c'est partagé. J'ai vraiment passé un moment. J'ai pas vu le temps passer. Tu vois là, je regarde l'heure. Je crois qu'on pourrait encore prolonger pendant pas mal de temps, je crois, à refaire. Ouais, carrément, à refaire. Ah bah oui, carrément. Bon, si vous êtes ok pour qu'on refasse, c'est ok. Ah bah Bérénice, elle dit oui. Merci. Oh bah c'est génial. Belle soirée du coup. Ouais, merci à toi aussi, à tout le monde. Merci de nous avoir regardés. Merci pour vos commentaires. Des gros bisous à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye.